tous, bienvenue sur votre de ce début de semaine de lundi du coup pour tout le monde. Aujourd'hui on va partir sur un fort time avec 3 phases d'exercice. On va fonctionner en gros sur une quantité de répétitions que vous allez faire en descendant. Dès que vous êtes au plus bas, on va refaire la même chose dans le sens inverse. Aujourd'hui vous allez partir pour un 10, 8, 6, 4, 2 et on remonte 4, 6, 8, 10 répétitions. Les mouvements sont... Je vais vous demander aujourd'hui d'effectuer des clean and jerk. Si vous avez une dumbbell, si vous avez une kettlebell, c'est possible. Même si vous avez un plate, ça peut être possible. Je vais en prendre un comme ça, je peux vous montrer. Et même si vous avez un sac, c'est possible. Les quantités pour les clean and jerk seront des quantités par bras puisque je veux que vous soyez, on va dire, à travailler de manière unilatérale. Donc, si vous avez une seule charge, je pars du sol. Je fais d'abord mes quantités à droite ou à gauche et ensuite l'autre côté. J'épaule, je jette et je retourne au sol. J'épaule, je jette. Ok? Une fois que j'ai fait ma quantité à droite, je prends mon bras gauche et je fais la même chose à gauche. D'accord? Si vous avez un plate, c'est exactement la même chose. Vous allez faire des grands tours overhead, mais avec un passage aux épaules, là, au-dessus. Et je retourne en bas. J'épaule, je jette, etc., etc. Bien évidemment, ça dépend des charges de chacun. Si ce mouvement vous fait vraiment trop chier, vous faites des ground to overhead directement, par contre jusqu'à 20 répétitions. Vous adaptez en fonction de chacun. Dans tous les cas, vous en avez 20 si vous avez une seule charge, 10 à gauche, 10 à droite. Et si vous avez un plate, par exemple, ou une charge que vous l'amenez du bas jusqu'en haut, par exemple des sacs lestés ou des trucs comme ça, vous pouvez faire juste des ground to overhead, mais on fait bien x2. Deuxième exo, vous allez avoir des burpees overweight. Donc, imaginons j'ai un plate, je me mets de côté, je vais faire mon burpees, poitrine et cuisses en contact avec le sol et je saute au-dessus de mon plate. 10 répétitions pour les burpees, à moins qu'il y en ait envie de faire un peu x2, mais normalement c'est bon. Et pour terminer, des toes to bar ou des toes to weight. Si vous avez votre poids, vous pouvez vous accrocher à votre poids, faire des toes to weight. Si vous avez un pied de table, vous vous allongez par terre. Vous accrochez votre pied de table et on ramène les orteils en contact avec ce pied de table. D'accord? On enroule le dos et on vient toucher avec les orteils le bout de son pied de table par exemple. 10 répétitions également. Donc, je répète, clean and jerk, 10 par côté, 8 par côté, etc. jusqu'à remonter à 10 par côté. Ou si vous avez des ground to overhead, on va jusqu'à 20. Pour ensuite les burpees, c'est 10, 8, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Et pour les toes to weight, 10, 8, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Allez, soyez costauds, ne vous perdez pas dans l'ordre de... Pour aujourd'hui, warm-up, on va partir sur un petit AMRAP de 5 minutes qualitatif, bien évidemment, avec 5 phases d'exercice. Aujourd'hui, on va enchaîner 10, 5, 10, 5, 10 répétitions. Premier exemple, on va faire des Cossack squats. 10 au total en alterné. Vous écartez vos jambes, vous ouvrez un peu les pointes de pied. Je descends sur une jambe, je casse la parallèle. Ma posture est bien droite, je valide mon extension et je passe de l'autre côté. Si ça en aide certains à lever la pointe de pied opposée, vous pouvez, mais on la repose au pied. Et n'hésitez pas à vraiment écarter vos jambes. 10 répétitions. Ajoutez à ça, on va faire des down-up, des no push-up burpees. Vous connaissez, bras tendus, je rebondis, je me redresse, petit saut, pas de push-up. Ensuite, on va enchaîner avec des squats. 10 air squat et on valide son extension des hanches. On passera ensuite à 5 walking push-up. On marche sur les mains, jambes tendues si possible. On vient faire une push-up. On se redresse et on retourne faire la même chose. Et pour terminer, vous aurez 10 fentes en alterné. Devant, je reviens derrière. Genoux avant qui ne dépasse jamais la cheville, n'oubliez pas. AMRAP 5 minutes, le but c'est pas de mettre de l'intensité, c'est juste de vraiment vous mettre en route. Décrasser un peu vos articulations avec cette bonne neige qui vient de tomber et vraiment histoire de se chauffer pour le haut. Allez, c'est à vous. Ok, pour votre renfo du jour, on va partir sur un renfo bien évidemment axé abdos. Vous allez avoir 3 tours aujourd'hui, attention, ça va être long. Entre ces tours, vous pourrez prendre en fonction de chacun de 30 secondes à 1 minute de récup, 45 secondes. Allez, on va dire que ça sera comme ça pour tout le monde, 45 secondes. On va avoir, comme je vous ai dit, 6 phases de travail. Une phase de travail temps, une phase de travail répétition. 30 secondes de statique, 20 secondes de statique, 20 reps, 10 secondes de statique, 10 secondes de reps. 10 reps, pardon. Je vais y arriver. Donc, l'exo que vous devez faire en temps, c'est-à-dire celui que vous devez tenir, c'est le holo aujourd'hui, que vous adorez tous. 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Je précise, pour le holo,
on est sur les lombaires, jambes tendues devant, bras tendus derrière et on tient en statique. Si on ne tient plus, on se met en boule. On ramène les genoux à la poitrine, on tend toujours ses pointes de pied, omoplate décollée et pas de creux sous les lombaires, d'accord? On vient vraiment essayer de se focaliser sur serrer ses abdos pour rentrer le bassin et fixer son dos au sol. Ajoutez à ça donc, je vous ai dit 30-20-10 de holo. 30-20-10 répétitions, maintenant 2. Dans l'ordre. Premier exo des bicycle crunch. Sur les lombaires, on vient toucher genou droit, etc. etc. Genou droit, coude gauche, coude droit. Sur les lombaires. 30 répétitions. 20 répétitions, 2. Pour enchaîner ensuite, dead bug. Ok? Et pour terminer, 10 répétitions de V-up. Je vous montre tous les exos. 30 secondes de holo, 30 bicycle crunch. D'un côté, de l'autre. 20 secondes de holo, 20 dead bug. 10 secondes de holo, 10 V-up. Les V-up ne sont pas en alterné, donc les 4 membres bougent en même temps. Et on va vers le haut, et on retourne au sol, et on va vers le haut. Le but étant d'aller le plus à la verticale possible et de manière vraiment dynamique. Si certains n'arrivent pas à le faire en entier, faites-le jambes fléchies. C'est pour chacun, c'est en fonction du niveau et de la mobilité de chacun. 3 tours, 45 secondes de récup. Ça va bien chauffer au niveau des abdos. Allez, c'est à vous. Pour votre mobilité aujourd'hui, 2 exos. On va faire un exo qu'on va répéter 2 fois. Le phoque, seal, vous le connaissez. Vous allez partir en position push-up. On colle bien les hanches au sol. Les têtes de les hanches, là, les crêtes, on les colle au sol. On vient mettre ses mains devant. Je viens presser dans le sol. J'inspire, je gonfle la poitrine, je souffle d'un coup et je tiens dans cette position en statique. Mes hanches restent collées au sol, d'accord? Les mains sont donc loin devant et on a les hanches qui sont en contact avec le sol. Pourquoi je mets mes mains plus loin devant? Comme ça m'évite de vouloir trop avoir les bras tendus et du coup de décoller ses hanches. Vous laissez les crêtes au sol, les épaules basses, on inspire et on bloque cette position. Et vous relâchez doucement. Si vous voulez le faire en statique, vous pouvez. Détendez-vous vraiment, ça fait vraiment du bien au dos. Même si, comme vous êtes en train de le faire, vous avez l'impression que ça vient pincer, mais honnêtement, ça soulage énormément les pressions que vous allez avoir dans le dos. 1 minute. 1 minute de statique où je tiens 5 secondes, je me relâche, je represse, je me relève, etc. C'est à vous de choisir. 1 minute au début, 1 minute à la fin de cet exercice. Deuxième exo, je vais vous demander d'aller vous allonger sur le dos. Et on va aller mettre en rotation son dos, le bas du dos, bras en croix, et je viens amener mon genou gauche et toute ma jambe gauche du côté droit ou ma jambe droite du côté gauche. On lève bien le genou, il n'y a pas besoin forcément de monter avec la pointe de pied, mais vous pouvez. On lève et on reste dans cette position, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez même mettre la main sur la jambe que vous avez ramenée, si ça vous aide. 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite. Allez, c'est à vous, let's go, mobilité. On en a donc terminé avec ce road de ce lundi. Soyez fort parce que ça va être costaud, surtout le renfort au niveau des abdos, mais pensez bien évidemment à le faire. Deuxième info, pensez à bien regarder bien évidemment vos comptes bancaires. Les remboursements sur le mois de novembre sont en train de partir, donc pour la plupart vous allez commencer à les recevoir. Ceux qui avaient des prélèvements type textile, accessoires et autres ne seront pas retirés de vos prélèvements, mais vous n'étiez pas nombreux, vous deviez être grand max une dizaine, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, vous allez avoir tous vos prélèvements du mois de novembre qui vont passer normalement cette semaine pour tout le monde, et dès la semaine prochaine, vous aurez les prélèvements du mois de décembre. Puisque je n'ai pas stoppé vos prélèvements du mois de décembre, vous ne vous inquiétez pas, je vais les rembourser de la même façon. Je vous fais des bisous à tous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de bouger un maximum, même si la météo ne le permet. Peut-être qu'elle le permet quand même pas mal, mais bon, ils annoncent encore de la neige, donc tant mieux, ça fait du bien de voir un peu de neige sur Grenoble. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous à tous, ciao ciao.